Si le critère pour déterminer qu'un homme de Dieu est vrai, c'est qu'il ne doit pas tuer quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas être impliqué dans une histoire de meurtre, c'est qu'il ne doit pas coucher avec une autre femme que sa femme, c'est qu'il ne doit pas être impliqué dans des affaires qui ne cadrent pas vraiment avec la morale, c'est qu'on est loin de la plaque. C'est qu'on ne doit pas considérer David comme quelqu'un qui est l'un de nos patriarches. C'est qu'on ne doit pas prendre Moïse comme un prophète à propos duquel Dieu même a parlé, a dit que Moïse est mon ami. Je parle avec Moïse, yeux dans les yeux, de bouche à bouche. Non. Aujourd'hui, l'actualité dans le monde chrétien, c'est l'affaire TB Joshua. C'est l'affaire TB Joshua. Et je crois que bon nombre de personnes ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer. Tu as déjà vu le titre, tu as vu la miniature. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'avocat. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'avocat. Avocat pour l'homme de Dieu, TB Joshua. Vous savez, le monde est derrière l'Église. Le monde est derrière le christianisme. Le monde est derrière ce que nous faisons pour l'avancement des buts de Dieu vers la finalisation. Le monde est derrière nous. Il faut que je plante le décor avant de continuer cette vidéo. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur la personne de TB Joshua, l'homme de Dieu TB Joshua. Il y a un documentaire qui est sorti sur la chaîne de BBC News. BBC a sorti ce documentaire et ils ont dit que le documentaire a pris 2 années pour être réalisé, 2 années, et ils ont dépensé beaucoup de choses, ils ont touché beaucoup de personnes, ils ont cherché les informations et tout ça là a pris 2 années pour ressortir le mauvais côté de l'homme de Dieu TB Joshua. Tout ce documentaire n'a pas été fait pour relater les bonnes choses que le gars a fait. Tout ce documentaire n'a pas été fait pour relater la bonne vie ou bien le nombre de personnes qu'il a nourries, le nombre de familles qui a été délivrées, le nombre de personnes qui a été amenées à Jésus-Christ au travers du ministère de cet homme. Mais ce documentaire a été fait pour relater le mauvais côté de son ministère. Là, maintenant, il faut que tout le monde se pose la question, quel est le motif? Quel est le but du documentaire? Quel est le but? Et le but, sans réfléchir 2 secondes, le but, c'est de discréditer ce que le gars a fait. Le but, c'est d'entacher cette œuvre-là que le gars a faite. Le but, c'est de prouver que le gars était un faux. Le but, c'est de prouver que le monsieur était un faux, qu'il n'avait pas opéré avec l'onction divine, qu'il n'avait pas opéré avec une certaine grâce venant de Dieu. Mais il a opéré dans ça, je ne sais pas. Et si le but, c'est de montrer le mauvais côté, il faut savoir en même temps que c'est parti sur une mauvaise base. C'est parti sur une mauvaise base. Je suis venu en tant qu'avocat de l'homme de Dieu TB Joshua aujourd'hui. Je vais dire ceci. Ils ont dit que l'homme de Dieu est impliqué dans des affaires de meurtre, de viol, d'abus, qu'il aime l'argent, tout ça là. Vous savez, David a tué le mari d'une femme et a pris la femme. Et ce mari-là, c'était un homme qui était attaché à lui. Cet homme-là était parti à la guerre pour défendre David, pour défendre le royaume sur lequel David régnait. Mais David a tué cet homme-là à la guerre et a pris sa femme. Moïse a pris une femme sur laquelle Dieu a dit, vous ne prendrez pas ces femmes-là. Mais Moïse est allé prendre une femme là-bas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu est venu, Dieu a parlé à Aaron et Myriam qui se levaient contre Moïse. Il leur a dit, s'il y a un prophète en Israël, je vais me révéler à ce prophète-là dans des rêves, dans des visions, tout ça là. Mais à Moïse, je parle avec les yeux dans les yeux. Je parle avec lui bouche à bouche. Je parle avec lui directement. Et il a appelé Moïse, my friend, mon ami Moïse. Mon ami Moïse. Mais Moïse
C'est un meurtrier. Moïse a tué un homme en Égypte. C'est ce qui a causé sa fuite. Moïse était un meurtrier. Moïse était impliqué dans une affaire de meurtre, de mariage qui n'était pas conforme à la loi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète dans la Bible qu'on peut mentionner et ne pas mentionner Moïse. Jésus est venu et Jésus est appelé the son of David. Jésus est appelé le fils de David. Mais David est impliqué dans une affaire de meurtre. David est impliqué dans une affaire de fornication. David est impliqué dans une affaire de prostitution. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se perde de vue. Il ne faut pas qu'on perde de vue le vrai combat. Il ne faut pas qu'on soit détourné du vrai combat. Non. Vous savez, avoir l'onction, avoir l'appel sur ta vie ne veut pas dire que tu n'as plus le droit de commettre des erreurs. Et le niveau d'onction que tu as, c'est le niveau d'erreur que tu as. C'est le niveau de bêtise que tu as. Ce sont ces bêtises-là qui te gardent même dans l'onction que Dieu t'a donnée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous savez, dire que le prophète, l'homme de Dieu, TB Joshua, était un faux ou bien était un vrai. Si vous lisez la Bible vraiment, si vous lisez la Bible et vous croyez en la Bible, 1 Corinthiens 12, le verset 3, je vais paraphraser. Qu'est-ce que ça dit? C'est que si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais que Jésus est anathème. La Bible dit que quelqu'un qui parle par le Saint-Esprit ne dira jamais Jésus est anathème. Et nul n'appelle Jésus-Christ Seigneur. Et nul n'appelle Jésus Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et nul n'appelle Jésus Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au moment où tu es en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne peux pas appeler Jésus Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que toute personne qui n'est pas dans le christianisme, ils reconnaissent Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre. Ils reconnaissent Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quand tu seras en mesure, c'est quand tu seras sur le point de déclarer que Jésus est ton Seigneur et Sauveur qu'on reconnaît que tu es animé par l'Esprit de Dieu. Et du moment où tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas plus blasphémer le nom de Jésus. Tu ne vas pas appeler Jésus anathème. Et maintenant, le prophète TB Joshua, l'homme de Dieu TB Joshua, il amenait ces gens-là à confesser le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas blasphémé le nom de Jésus. Il a témoigné que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a amené des gens vers le Seigneur. C'est suffisant. Peuple de Dieu, c'est suffisant. S'il fait ses erreurs, s'il fait ses bêtises, s'il couchait avec des femmes, s'il violait des femmes qui travaillaient avec lui, s'il violait les enfants, s'il aimait l'argent, s'il a tué des gens, tout ça là, c'est sa vie personnelle. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est qu'il a amené des gens à connaître Jésus, à servir Jésus, à servir Jésus, à aimer Jésus-Christ. C'est tout et c'est tout et c'est tout. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se perde de vue la réalité. Avec toutes ces personnes que ce monsieur-là drainait, avec tout ce qu'il faisait, avec le dommage qu'il causait dans le camp de l'ennemi, vous croyez que le diable allait le laisser tranquille, mener sa vie tranquille? Non. Et aujourd'hui, si vous regardez bien le documentaire, vous savez, des gens peuvent être payés pour donner des informations,
Pourquoi ils ont attendu que le gars meure d'abord? On ne peut pas trancher une affaire sur la déposition d'une seule personne. Il faut que la deuxième partie aussi donne son avis. Maintenant, le monsieur, il est mort. Il est mort. Je vais faire un petit résumé pour le corps de Christ. Corps de Christ. Il ne faut pas qu'on se trompe de bataille. Il ne faut pas qu'on fasse une autre bataille à la place d'une autre bataille. Le but pour lequel on est là, c'est de ramener des gens pour le Christ. C'est d'amener les gens dans le royaume céleste. C'est ça le but. Tu peux être un pécheur, tu peux être en train de vivre dans le péché, tu peux être en train de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Mais si cette personne arrive à faire venir des gens, à confesser Jésus comme sauveur, Seigneur personnel, c'est ok. C'est bon. C'est bon. Le reste, c'est entre Dieu et lui. C'est entre lui et Dieu. Ça ne nous concerne pas. Je ne suis pas en train de dire que faire des bêtises, c'est bon. Faire des erreurs, c'est bon. Faire le péché, c'est bon. Tuer des gens, coucher avec des femmes, si ça, c'est bon. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On doit avoir une vie qui va avec la morale, d'accord? Mais ce n'est pas le critère pour déterminer si cet homme de Dieu est vrai ou faux. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Et les hommes de Dieu qui sont en train de dire que voilà, on l'avait dit, TB Joshua n'est pas un vrai homme de Dieu, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Vous croyez que vous êtes en sécurité? Vous croyez que vous êtes en sécurité? Si ce documentaire est fait pour un homme de ce niveau, vous croyez que vous êtes en sécurité avec le peu de trucs que vous êtes en train de faire aujourd'hui? On n'est pas en sécurité. Il faut qu'on se réveille. Pourquoi on ne fait pas ces genres de choses-là pour l'islam, pour les bouddhistes, pour les sikhs? Pourquoi on ne fait pas ces trucs-là? Et c'est pour le christianisme qu'on le fait. Pourquoi c'est nous qu'on cherche à montrer qu'on n'est pas dans le vrai? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. C'était mon message. Je suis juste venu éclairer la lanterne. Je suis juste venu donner l'information, dire ce que je pense de cette histoire-là. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce j'aime. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce documentaire, de la vidéo que je viens de faire. Et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao.